Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment qu'on va passer tous ensemble, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans cet appel, Seigneur. Que tu puisses bénir la vie de chaque personne, Seigneur, présente ici. Papa, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous guider dans cette lecture, Papa. Que cette lecture puisse être une nourriture spirituelle pour nous tous, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, apprendre ce qu'on va lire, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous offrir l'intelligence, Seigneur, afin que cette parole, nous puissions la méditer, Seigneur, et la retenir, Papa. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, ma chérie. Bon, alors. Oh, du coup, si tu veux bien, on fait un chapitre chacune. On peut aller jusqu'au chapitre 4, mais je pense que ce sera trop long. Soit on lit 2-3 chapitres, quoi. On verra. Est-ce que je lis le petit intro? Oui, vas-y, je vais le lire. Attends, Galates. Donc Galates, ouais. Galates. Donc se présentant comme l'œuvre de l'apôtre Paul est probablement écrite en 47-48 après Jésus-Christ et adressée aux églises de Galatie du Sud, région évangélisée par Paul lors de son premier voyage missionnaire, ou selon une autre interprétation écrite en 49-50 après Jésus-Christ et adressée aux églises de Galatie du Nord, région qu'il aurait parcourue lors de son deuxième voyage missionnaire. L'épître aux Galates cherche à démontrer que les non-juifs n'ont pas besoin de se soumettre à la loi de Moïse et au rite juif pour devenir chrétiens. Donc, salutations et reproches. De la part de Paul, apôtre, établi non par les hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncerait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul et les autres apôtres, un même évangile. Je vous déclare, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et si je suis resté 15 jours chez lui. Et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans la région de la Syrie et de la Cilicie,
Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient non seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire et rendait gloire à Dieu à cause de moi. Amen. Amen. Waouh! Ok. Donc là, c'est Paul qui écrit tout ça. Est-ce qu'il y a un passage qui t'a marqué? Dis-moi. Oui, c'est quand en fait il dit si un message ne venait pas de lui, par exemple, enfin, si un ange du ciel venait annoncer un évangile différent de celui qui a été Oui, enseigné, il faut pas l'écouter. Enfin, voilà. il fallait qu'il soit maudit, du coup. Voilà. C'est très brutal, mais oui, c'est ça. C'est que en fait, tu vois, il y avait les chrétiens, enfin, il y avait les juifs messianiques, donc qui reconnaissaient le Christ, et il y avait les chrétiens qui étaient pas juifs avant. Enfin, voilà. Et ce que les juifs essayaient de faire, c'est vraiment la foi enfin, le salut par les œuvres, parce qu'ils se sont détournés vraiment de, bah, de la grâce, parce que ils essayaient quand même d'appliquer la loi de Moïse, alors que bah c'est bon, par Jésus, la loi est accomplie. Oui, je crois que c'est ça. Accomplie, donc. Elle n'est pas abolie, hein, mais elle est accomplie. C'est pas vraiment la même chose. Il y a un autre quand l'apôtre Paul, en fait, auparavant, en fait, il persécutait l'Église de Dieu et qu'un jour, Oui. bah, il a été touché par la grâce. Ouais, c'est puissant parce que en fait, il persécutait à mort les chrétiens. Genre, il était déterminé dans ça, que le Christ n'était pas le Messie, etc. C'est ça. Mais c'est Jésus lui-même qui est venu par révélation, en mode pourquoi tu me persécutes? C'est beau quand même. C'est très bon. Et du coup, j'avais mis 2 versets qui sont en lien avec le verset 10. Donc le verset 10, c'est maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et je veux le mettre en lien en fait avec 2 versets qui m'ont venu tout à l'heure quand je lisais Galates. C'est Matthieu 10, 22. Je vais le mettre comme ça, vous le voyez sur le serveur. Alors, je vais le mettre dans Matthieu 10, 22. Et un autre, c'est 2 Timothée. 3,12. Voilà. Donc Matthieu 10, 22 qui dit vous serez haïs vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc en fait, quand on devient disciple du Christ, on ne doit pas chercher à plaire aux hommes parce que dans tous les cas, quoi qu'on fasse de bonnes œuvres, en fait, on sera jugé parce que le nom de Jésus est haï malheureusement. Et c'était le cas quand il est venu sur Terre. Et c'est le cas encore aujourd'hui, même plus sévèrement, j'ai l'impression. Et voilà, c'est ce qui nous dit 2 Timothée 3,12. C'est or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc en fait, le monde y portera toujours un regard négatif sur nous. Parce que, justement, on suit Jésus. Voilà, Jésus a été haï alors qu'il a commis aucun péché, quoi. Donc nous-mêmes, on sera haïs, quoi, à son image. C'est ça. Bon, tu veux qu'on continue? Oui, bien sûr. Vas-y. Alors, chapitre 2.
Alors, 14 ans plus tard, je suis montée de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. Je suis montée à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi, qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient fourtis. Alors, fourtis quoi? Fourtis? Furtivement. Furtivement, waouh! Glisser parmi nous pour épier la l'intention de nous asservir. Attends, mais n'importe quoi, pour nous épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois, m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme, ils nous ont vu que l'Évangile m'avait été confié, pour les incirconcis comme à Pierre, pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis est aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les non-juifs, eux vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposée à lui, parce qu'il était condamné. C'est quoi ce mot-là? Condamnable. Condamné. C'est quoi ce mot? Ça va aller. Oh là là. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, puisqu'ils ne respectaient pas la vérité, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir. À la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, c'est verset. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Mhm. Amen. Oui. Et le verset 20, là, il est puissant. Mhm. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. De quoi? Tu vas surligner? En plus, ouais, ce verset, je l'ai vu dans l'étude biblique. Alors, waouh, quand je l'ai lu, ça fait du bien. Bah, en fait, tout ce que Jésus a pris sur lui à la croix, donc nos péchés, nos abominations, toutes nos fautes et toute la méchanceté que régnait la terre depuis le début, en fait. Le début, Adam et Ève. Bah, tout ça, Christ l'a crucifié à la croix, il l'a pris en lui. Mais c'est ce que nous aussi, nous devons faire. C'est-à-dire, on doit crucifier toutes les passions mauvaises qu'on a, qui ne glorifient pas Dieu.
parce que du coup, comme on a vu aussi dans le chapitre 1, c'est les gens qui voient en fait notre témoignage, qui le voient de leurs propres yeux. Parce que Paul, il dit, elle devait seulement entendre dire, celui qui nous persécutait auparavant, annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire et rendez gloire à Dieu à cause de moi. Donc, en fait, les gens, quand ils voient le changement en toi, forcément, ils vont glorifier Dieu parce que c'est visible, tu vois. C'est pas seulement une foi qui est morte, parce que une foi sans œuvre est morte, malheureusement. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on doit crucifier la chair et libérer l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse prendre toute la place en nous et dans notre vie quotidienne, en fait. Exactement. Et toi, tu as eu des versets qui t'ont interpellé? T'es là? De quoi? Y a-t-il des versets qui t'ont interpellé? Tu parles à moi? Oui. Oui. Du coup, oui, celui-là, le 20. Et toi, t'as quelque chose à dire? Non. Non. Merci pour la lecture. On continue? Bien sûr. Justifié par la foi et non par la loi. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je peux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde de l'Esprit et qui accomplit les miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont le fils d'Abraham. Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi et il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il était écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi
La loi survenue 430 ans plus tard ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi ? Elle a été ajoutée ensuite à cause de des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. La loi est donc contre les promesses de Dieu ? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que celui qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la quoi ? La garde. Ah oui, d'accord. Sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Amen. Amen. Ah oui, donc c'était un peu... Mais c'est fou. Parce qu'en fait, quand Dieu a donné les 613, je crois, commandements à Moïse, il avait déjà prévu de venir sur terre sous la forme de Jésus-Christ pour effacer en fait cette malédiction qu'est la loi. Parce qu'en soi, personne ne peut respecter ça, quoi. C'est impossible. C'est voilà. T'as quelque chose à rajouter ? Non. Qu'on est tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Fils. Déclaré juste par la foi. Oui. Ouais. Trop bien. Ok. Oh non. Est-ce que vous m'entendez quand même ? Genre, ouais. Parce que là, il y a du bruit. Oui. Ok. Très bien. Continue. Oui. Allez. Le verset 5. Non, le 4. Le chapitre 4. Ah ouais, mince. J'ai sauté de chapitre. Ah oui, bravo. Allez, c'est parti. Oui. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Wow. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. L'inquiétude de Paul pour les Galates.
Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous servez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort. Mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu. Aouh. Comme, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en disant la vérité? Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement que je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Les descendants d'Abraham. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme, esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Waouh! C'est fait en une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. De fait, il écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu des douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Waouh! Nos frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'hérite pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants d'esclaves, mais de la femme libre. Amen. Amen. Amen, amen. Ok. C'est fort quand même cette comparaison. Mais ouais. Waouh. Ah, J'avais jamais, ça m'avait jamais marqué ça. Et là, je découvre différemment, vraiment. mais ouais. Mhm. Moi, il y a un verset, attends, j'essaie de le trouver. Ah oui, le verset 8. Ah, oui. C'est vraiment, je veux revenir sur la définition de Dieu avec un D minuscule. Minuscule, ouais. Parce que du coup, ce sont des faux dieux. Mhm. Et il y a des versets qui décrivent en fait clairement qu'est-ce que c'est un faux dieu. Enfin, voilà. Je Oui. vais essayer de retrouver. Mais toi, Maria, s'il y a un passage sur lequel tu veux revenir, tu me dis. Et même Victor, si tu peux écrire. Bah, regarde, je suis là, attends. Alors, attends, mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous aurez été connu de Dieu, ah, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquelles vous voulez vous asservir encore? Mm. Moi, c'était plus le fait que, en fait, tu ne les connaissais pas, mais il les a connus. Enfin, Voilà. Et le truc aussi, c'est vous avez été connu par Dieu. En fait, parfois, on pense que c'est genre quand on vient à Christ, c'est seulement par notre, enfin, on dirait c'est même la foi qu'on a en fait en Jésus-Christ, c'est un don de Dieu. La foi qu'on a,
Ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est Dieu qui fait naître cette foi en nous. Donc, en fait, même pour notre foi, gloire à Dieu, quoi. Même pour tout ce que produit la foi, donc les œuvres, etc. Gloire à Dieu, parce que par la foi, on reçoit l'Esprit Saint. C'est pas en faisant des bonnes œuvres qu'on reçoit l'Esprit Saint. Sinon, ce serait bizarre, quoi. Ce serait pas à l'image de Dieu, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est ça. Regarde. Est-ce que tu vois, Maria, dans Non, le, je vois rien. le psaume que j'ai mis? Alors, Cooker. Ouais, celui-là, il apparaît pas, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. On va lire l'autre. Attends. Bon, je vais aller dans le psaume d'abord parce que c'est plus près. Enfin, il est déjà affiché si tu veux le lire directement. 115, allez. Puis il est verset 2 au 8. Ah. Non, pas lui. Est-ce que tu l'as? Yes. Ok. Pourquoi les nations diraient-elles: où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, et sont l'ouvrage de la main des hommes. Ils ont une bouche et ne parlent point. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils ont un nez et ne sentent point. Ils ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, et ne produisent aucun son dans leur gosier. Et il leur ressemblait ce qui les fabrique, tous ceux qui se confient en elle. Donc, en fait, vraiment, les 2 premiers versets, c'est notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. En fait, il y a souvent aussi cette remarque qui est faite par les personnes non croyantes, c'est où est votre Dieu? Quand il y a la tristesse, où est votre Dieu? Tu vois? C'est ça. Ce genre de mépris et de provocation. En fait, notre Dieu, il n'est pas dans des choses matérielles, il est au ciel. Dieu est esprit, Dieu est parole en Jésus-Christ. Et en fait, il est au contrôle de tout, même si les gens ils le voient pas, c'est pas de notre faute. Dieu, il reste Dieu de l'univers, Dieu des vivants, Dieu de tout être qui a un souffle. Donc que ce soit des humains ou d'autres créations qu'il a faites. Et en fait, il est vraiment maître de tout et il le démontrera par toute sa gloire quand il va revenir à la fin des temps. En fait, ce que j'aime bien dans l'Apocalypse, c'est vraiment ça, quoi, parce que tout va être restauré. Les gens, ils sauront qui est Dieu. Ils le verront dans toute sa gloire, tu vois. Pour certains, ça sera déjà trop tard, malheureusement. Oui, mais au moins Dieu, il va rendre justice parce que là encore, il est patient avec nous. Il est vraiment patient. Mais oui. Si Dieu il aurait voulu, franchement, Jésus serait déjà revenu depuis. Oui. Mais en vrai, on a cette chance encore. Hein. Franchement, on gloire à Dieu parce qu'on a donné notre vie à Christ. Wow. En fait, on est encore sous le temps de la grâce, quoi. Et il y a un moment où ce sera plus possible d'être pardonné parce que ce sera trop tard. C'est ça. Et il y a des gens qui vont malheureusement s'en rendre compte et ils vont regretter, quoi. Malheureusement, voilà, ça sera... c'est la fin. Tant pis. La fin. C'est trop tragique, quoi. Et genre, par rapport au... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les idoles? Non, par rapport au truc là qu'on parlait, de la foi et du truc là, comment on appelle? La foi et... De la loi? Non, comment on appelle ça? Genre les œuvres? Voilà, c'est ça, les œuvres. Merci. Okay. De rien.
Par rapport aux œuvres, par exemple, l'évangélisation, quand on va évangéliser quelqu'un, j'ai l'impression que souvent, c'est les chrétiens, ils font des compétitions entre eux, par exemple, je vais gagner ceci et cela, alors que l'évangélisation, ça doit faire avec amour, tu vois, envers la personne. Je sais pas si tu Mhm. vois ce que je veux dire. Oui, oui. Surtout pas comme les personnes qui vont évangéliser. En fait, leur prêche, c'est genre, vous allez aller en enfer si vous faites pas ça, etc. En fait, ça, c'est pas l'amour, ça. Ok, c'est la vérité. Mais il y a des manières de traiter son frère, sa sœur dans l'humanité. Oui, c'est peut-être pas des gens qui sont frères en Christ, etc. Mais tu peux les traiter comme des frères en humanité parce que, bah, en fait, on est tous fils d'Adam jusqu'à ce qu'on devienne enfants de Dieu. C'est ça. Donc il faut avoir compassion. C'est pas une compétition. C'est pas ça, en fait. Dieu, il veut pas qu'on rentre en compétition. C'est vraiment pas le but. Parce C'est ça. qu'après, ça crée. Nos œuvres, elles doivent être basées sur l'amour de Dieu. Sur l'amour. Voilà. Et oui, c'est même Paul qui dit à un moment, je sais plus où c'est, mais il dit avec les juifs, devenez des juifs, avec les non-croyants, devenez non-croyants, dans le sens où on doit s'adapter à la personne qui est en face de nous. Tu peux pas parler de la même manière à un chrétien qu'à un athée. Tu dois enseigner avec douceur et ne pas genre brusquer en C'est disant tu vas aller en enfer. Voilà. C'est pas comme ça qu'on évangélise. le truc Alors qu'on attends, a. du coup, je vais lire Yes. C'est lequel? le message de Victor. Ah oui. Dans Galates 4, le verset 9 m'a marqué 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous avertir encore? Beaucoup de païens, je trouve, font un peu leur propre Dieu et religion. Moi, ça m'a fait penser à ça. Après, oui, comme tu as dit, la fin du chapitre 4 de Galates fait référence à Apocalypse. Ah oui, 1 Corinthiens. Avec les Juifs, j'ai été... Ouais, c'est ça. Merci. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois même moi-même... Enfin, je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Mais oui, c'est ça. Même si on n'est pas athée, on doit s'adapter aux athées, dans le sens où on ne change pas la parole de Dieu. Hein. Ça, à jamais. Enfin, jamais on doit faire ça. Mais dans le sens où on doit s'adapter aux personnes. Et oui, ce qui est dommage chez le monde actuel, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de religions, oui, qui sont créées, comme tu dis, Victor. C'est en fait, chacun crée sa propre religion. Et en fait, moi, ce que je connais bien, c'est le New Age dont Dieu m'a sorti. C'est en fait, tu vas récolter tout plein de croyances qui sont très mystiques, etc., pour remplacer Dieu, alors qu'en fait, croire en Dieu, ça reviendrait à la même, au même, comment dire, parce que dans le New Age, tu crois à des choses qui sont pas visibles aussi. Hein. Tu crois à des choses qui sont mystiques, etc. Alors que quand il s'agit de Dieu, les gens ils disent ah tu crois en Dieu, tu l'as même pas vu. Mais en fait c'est pareil pour plein de croyances païens, je sais pas, qui voilà qui se basent sur des choses qu'ils n'ont pas vues. Nous on sait que Jésus-Christ est venu sur la terre, on sait qu'il a été crucifié, qu'il a ressuscité le troisième jour. Et notre foi elle est basée sur ça. Mhm. Et voilà quoi. Je trouve ça un peu dommage d'essayer de fuir la vérité en se formant soi-même sa religion. C'est ça. Après, t'as des gens, ils ont créé des religions juste pour détourner les personnes du chemin de la Oui, vérité qui est... oui.
C'est ça. Et ouais. Bah, je pense aux chrétiens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Enfin, Waouh! en fait, ils détournent la parole de Dieu. C'est dommage parce que la Bible, elle est très claire là-dessus. Et voilà, en fait, on peut pas changer la parole de Dieu. Moi, là, ça me fait penser à la fin d'Apocalypse. C'est vraiment la dernière page. Attendez une seconde. Voilà. Je crois le chapitre 22. Ouais, c'est ça. Alors, donc, verset 18. J'attends, Maria. Tu me dis quand La tu l'as. dernière page. Oui, c'est dans les derniers versets. Attends, parce que je l'ai plus la page, du coup je vais mettre sur la Bible. Ok. Je te le mets là. Ah, merci, c'est bon. Victor l'a mis sur échange questions-réponses. D'accord, merci. Donc là, c'est Jean. Il dit, je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la vie le sainte décrit dans ce livre. En fait, là, il s'adresse principalement au livre, à la prophétie de l'Apocalypse, quand il dit que personne n'enlève ou rajoute quelque chose à cette prophétie. Mais je pense que cette parole peut être applicable à toute la Bible parce que la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement, vu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, en fait, la parole ne va pas changer, même si les siècles vont évoluer. La parole ne changera pas. Donc, on ne doit ni ajouter ni enlever quoi que ce soit. On doit prendre dans son intégralité, sinon on n'est pas vraiment dans la vérité, quoi. Proverbe 35, 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Ouais. Bah, je savais pas ce verset, tu vois. Pas mal, ouais. Du coup, il n'y a pas que Apocalypse qui dit ça. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà, tu disais, c'est pourquoi maintenant je réfléchis bien avant de répondre. Si j'ai la réponse, d'accord. Si par exemple quelqu'un me pose une question sur la parole des dieux, si moi je sais pas la réponse, je vais pas aller parler, genre, tu vois, parce que Voilà. si j'ai des bêtises, voilà, du coup, je préfère dire je sais pas demander à quelqu'un d'autre, moi je sais pas, voilà. Voilà. Parce qu'en fait, on est humain. On est loin de connaître vraiment totalement qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'on a foi en lui, c'est parce qu'il y a tellement de mystères qu'on ne comprend pas. Et c'est fait exprès qu'on ne comprenne pas tout, pour qu'on ait foi en lui, et voilà. Pour qu'on ait cette relation avec lui. Tu sais? Mais oui, Oui, dis-moi. Non, parle, vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Je t'écoute. En fait, ma lecture de ce matin, du coup, le plan biblique, la méditation, bah, je suis arrivée à la fin et genre, les questions qu'ils m'ont posées, c'est que est-ce que je serais prête, par exemple, à quitter un travail, par exemple, ce travail qui n'était pas de la volonté de Dieu, est-ce que j'aurais la foi, en fait, de quitter même, si par exemple le Seigneur dit que je dois quitter la France pour aller dans un autre pays, tu vois, est-ce que je le ferais, tout ça. Donc ça fait réfléchir, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai que l'obéissance à Dieu, bah, parfois, c'est pas évident parce que ça vient bousculer notre confort quotidien, tu vois. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, bah, il nous donne cette volonté de pouvoir accomplir ces choses. Donc même si tu t'en sens toi-même incapable d'obéir, t'as à faire appel au Saint-Esprit
qui vraiment te donnera cette force de pouvoir y obéir en fait, malgré nous, parce que notre chair, elle veut pas. Notre chair veut pas obéir.